Le Real Madrid face à son problème de compacité, oui les amis, un mal qui ronge véritablement la saison 2024-2025. Une équipe de la Casablanca, club légendaire, habitué justement aux sommets européens, qui traverse une période compliquée de la saison 2024-2025, au-delà des résultats assez mitigés de l'équipe de Don Carlo Ancelotti. Une donnée préoccupante se distingue tout simplement. L'équipe est la moins compacte en attaque de la Liga, avec une distance moyenne de 41 mètres entre les lignes d'attaque et de défense. Ce chiffre place justement les Madrilènes parmi les formations les moins organisées d'Europe dans ce domaine. Retour quand même sur les raisons de cette situation et sur les conséquences, en tout cas ces conséquences inquiétantes pour l'avenir de l'équipe de Don Carlo Ancelotti. Avant de plonger dans le développement de cette nouvelle capsule vidéo, les amis, assurez-vous de suivre la chaîne Real de Madrid sur WhatsApp, Facebook, TikTok, sans oublier la chaîne YouTube. Nous avons également les www.realdemadrid.com pour vous, où vous y trouverez la splendeur du Real Madrid rassemblée dans un seul espace. Ne ratez absolument rien de l'actualité du jour, de l'agenda, des dernières nouvelles avec les événements les plus importants de la Casablanca, sans oublier des images marquantes. Oui les amis, la vie de nos spécialistes et des madridistas que vous êtes, ainsi que des rapports et des vidéos en exclusivité. De plus, oui, nous ajoutons une touche d'humour de temps en temps pour amuser la galerie. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour rester à la une des informations autour de la Casablanca. Oui, comme ça, vous nous donnerez beaucoup plus de force. Alors, une désorganisation crainte ou bien criante sur le terrain pour le Real Madrid, bah oui, la compacité, cet équilibre entre les lignes qui permet justement à une équipe d'être soudée et efficace à la fois en attaque et en défense, fait cruellement défaut au Real Madrid. Les 41 mètres qui séparent en moyenne les attaquants des défenseurs sont bien au-delà quand même des standards des grandes équipes européennes. Et donc pour comparaison, des équipes comme Manchester City ou le Bayern Munich maintiennent souvent une distance de 25 à 30 mètres, garantissant quand même une structure compacte et une pression collective plus efficace au cours de leurs différentes rencontres. Cette distance excessive au Real Madrid a plusieurs conséquences sur le terrain, et bien oui, direct d'ailleurs sur les résultats de l'équipe de Don Carlo Ancelotti. Donc une transition défensive laborieuse, et donc lorsque le ballon est perdu, les attaquants sont trop éloignés des défenseurs pour participer efficacement au pressing pour rapidement récupérer le ballon. Les adversaires trouvent alors des espaces béants, oui les amis, pour construire leurs actions, et donc une attaque qui est isolée. Les attaquants sont souvent livrés à eux-mêmes, peine à combiner quand même avec le milieu de terrain, et donc cela limite la créativité et l'efficacité offensive de l'équipe de Don Carlo Ancelotti, donc ce qui entraîne une fatigue accrue que les joueurs doivent couvrir de plus en plus, bah oui, couvrir de grandes distances pour compenser ce manque de compacticité, j'y arrive finalement, bah oui, qui est global. Et donc ces causes-là sont multiples par rapport à cette compacticité. Et donc plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation aussi alarmante. En premier lieu, une mutation tactique mal gérée par Carlo Ancelotti. Avec l'arrivée de nouveaux joueurs et l'évolution tactique imposée par Carlo Ancelotti, le Real Madrid semble chercher son identité, et donc le passage à un système hybride entre un 4-4-2 losange, oui bien évidemment, et un 4-3-3 a créé des déséquilibres dans l'équipe. Les milieux de terrain sont parfois trop éloignés, trop avancés, bien oui, trop reculés également, et ils n'arrivent pas à relier les deux blocs de l'équipe. Deuxième aspect, le manque de profil adapté, et donc le départ de Karim Benzema en 2023 a laissé un vide difficile à combler. Donc son intelligence de jeu et sa capacité à décrocher pour organiser les attaques faisait de lui quand même un élément clé dans la réduction des espaces du Real Madrid, et bien oui, sur le terrain. Et donc les recrues offensives, bien que talentueuses, il faut le rappeler, n'ont pas encore démontré cette capacité-là à fluidifier le jeu du Real Madrid. Autre aspect, le troisième, des blessures récurrentes
concurrente aussi. La cascade de blessures dans l'effectif madrilène n'a pas du tout aidé. Des joueurs comme Thibaut Courtois, Eder Militão ou encore Eduardo Camavinga, sans oublier Dani Carvajal, ont manqué de nombreux matchs du Real Madrid et donc obligeant Don Carlo Ancelotti à multiplier les changements dans son 11 titulaire de départ. Cette instabilité-là a contribué au manque d'automatisme entre les lignes du Real Madrid et donc oui, un problème qui coûte véritablement cher à la Casablanca. Donc cette faiblesse structurelle a des répercussions, ou bien des répercussions directes sur les résultats du Real Madrid et donc en Liga, le Real Madrid peine à trouver quand même la régularité nécessaire pour rivaliser avec ses concurrents directs, notamment le FC Barcelone, leader, et sans oublier l'Atlético de Madrid, beaucoup plus compact dans leur approche sur le terrain ou bien dans leur rencontre. Sur la scène européenne, cette désorganisation se paie cash face à des équipes capables d'exploiter les espaces laissés entre les lignes madrilènes. On se rappelle de la déroute face au Milan AC. Donc en perspective, en termes de statistiques, le Real Madrid affiche également un déclin inquiétant. Vous avez le tableau là que vous aurez également à l'image en clair, un taux de possession stérile. Malgré une possession élevée quand même des fois dans le match, Los Blancos peine justement à transformer cette domination là en occasion assez franche. Et donc un ratio XG, expected goals, décevant. L'écart entre les opportunités créées et les buts inscrits montre une inefficacité offensive chronique du Real Madrid. Un nombre de buts encaissés en hausse également. Et donc la désorganisation défensive, Carlo Ancelotti l'a dit, offre des boulevards aux adversaires qui ne se privent pas pour en profiter tout simplement. Et donc que peut faire Carlo Ancelotti pour redresser la barre? Le défi est immense maintenant pour l'entraîneur italien. Et donc voici quelques axes de travail pour résoudre ce problème de compacité. D'abord, renforcer les automatismes tactiques, travailler davantage les phases de transition pour réduire les espaces entre les lignes, c'est une piste de solution. Faire confiance aux jeunes joueurs, oui, des joueurs comme Fran Garcia, Arda Güler, Hendrik, Felipe Moreira, plus dynamique également, pourrait apporter un lien entre les différentes zones du terrain. Recruter un meneur de jeu, un joueur capable justement de dicter le tempo et de connecter les lignes, ça serait un atout très précieux pour l'équipe. En plus, il faut prioriser le pressing collectif et impliquer tout le bloc dans un effort défensif justement synchronisé pour limiter les espaces. Et donc ce sera un Real Madrid à reconstruire. La question se pose dans cette limite-là. Donc le manque de compacité est sans doute le symptôme d'un problème plus profond et donc une transition générationnelle et tactique qui n'a pas encore trouvé son rythme. Donc si le Real Madrid veut rester compétitif au cours de cette saison 2024-2025, il devra rapidement corriger cette faille-là et donc sous peine justement de subir encore une nouvelle fois ou bien de voir ses ambitions nationales et européennes s'éloigner complètement. Et donc oui, une chose est certaine, le club a des ressources nécessaires quand même pour y parvenir, mais le temps presse, vous le savez tous, le temps presse. Alors les amis, que pensez-vous de cette piste de solution là pour que l'équipe de Don Carlo Ancelotti puisse encore éblouir comme la saison dernière? Vous m'en direz un peu plus dans les commentaires.